Je vous propose que nous avancions ensemble un petit peu plus vers la parole de Dieu elle-même directement et que nous l'ouvrions dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et à partir du verset 9. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 9. Et nous y ferons donc une lecture d'introduction pour une petite réflexion tous ensemble. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, c'est-à-dire comme si on était frères. Hein. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est-à-dire de s'écouter puis de bien veiller à ce que l'on fait ne fasse pas du mal à l'autre. Et puis en même temps, si on voit qu'il est en difficulté, ne pas attendre qu'il ait du mal, mais devancer pour donner de l'aide. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose qui a été dit et répété tout à l'heure, hein, Fabrice? Servez le Seigneur. On est vraiment dans le même état d'esprit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, c'est-à-dire dans les contrariétés, dans les épreuves. Persévérez dans la prière. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, mais laissez la colère, ou laissez agir la colère. Il est question de ce que Dieu, lui, va faire. Donc prenons pas la place de Dieu, même pour ces choses-là. Le Seigneur fera sa part en ce qui concerne la justice. Donc ne nous mettons pas en colère, ne nous mettons pas dans des esprits de vengeance. Ayons foi en Dieu, même pour cela. Laissez agir donc la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. On expliquera l'expression tout à l'heure. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Répondre au mal par le mal, c'est facile, mais ça nous rend aussi sales que celui qui nous a fait du mal. Mais par contre, nous pouvons acquérir une position supérieure, non pas que nous sommes plus forts, mais grâce à l'aide de Jésus, nous pouvons surmonter, passer au-dessus du mal par l'exercice du bien. Et ça, c'est une discipline de la foi qui honore Dieu, avec laquelle le Seigneur peut nous prêter sa main d'association. Si nous faisons cela, eh bien nous verrons que, comme l'a très bien dit Jean-Marie, ce n'est pas simplement nous qui allons agir, mais c'est le Seigneur qui va agir au travers de ce que nous voulons faire. Ça ne va pas être notre œuvre, ce sera la sienne. Et il nous appelle à cela. Il y a quelques mots un petit peu difficiles que nous avons lus, et je pense aussi aux enfants qui sont parmi nous ce matin. Le mot charité, ça ne nous parle plus trop aujourd'hui, en 2023. C'est un mot qu'on n'utilise plus tellement, ou alors il est connoté. Que la charité soit sans hypocrisie. Deux mots compliqués. On va déjà commencer par expliquer ces deux mots-là. La charité, c'est un mot qui exprime plus encore que le simple sentiment d'affection. Souvent, on fait synonyme avec amour, mais ça va un petit peu plus loin que cela. Le mot charité, c'est un amour qui est désintéressé, mais qui veut aussi s'engager dans un geste concret. Exercer la charité, c'est prouver l'amour en faisant quelque chose sans tarder. Si quelqu'un est dans la détresse, je ne vais pas juste dire « mon frère, je t'aime, on prie pour toi ». Je vais dire « frère,
je t'aime, mais de quoi as-tu besoin que je me mette en marche avec toi, que je pleure avec toi, que je me réjouisse avec toi, s'il te manque quelque chose et que j'ai, je peux te donner. La charité, donc, elle est plus loin que simplement ce sentiment ou cette affection, c'est un amour, j'allais dire, concret. Et que cet amour s'exerce sans hypocrisie. Les enfants, là, on va vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous avez déjà été un petit peu à l'école ou dans des centres aérés ou même avec papa et maman? Est-ce que vous avez déjà fait des masques, une activité masque? Ça vous est arrivé? Oui? Un petit peu? Les masques, ça sert à quoi et pourquoi c'est drôle? C'est parce que ça change notre figure? Et puis on peut être qui on veut. On peut être un des petits chiens de la patte patrouille. On peut être un super-héros. Spider-Man. Il est classe celui-là, je l'aime bien. Il a des bonnes valeurs en plus. Mais la notion d'hypocrisie, ça veut dire mettre un masque pour paraître ce que l'on n'est pas quand même. Alors on peut le faire pour jouer, ça c'est pas un péché. Mais il y a des gens qui dans la vraie vie, même s'ils ne mettent pas un masque comme ça, ils jouent un jeu. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils font passer pour des gens gentils, généreux, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils attendent quelque chose caché derrière. Ils donnent un petit peu, mais pour pouvoir réclamer beaucoup. Que votre amour, votre charité, ce que vous donnez ne soit pas dans l'espérance de pouvoir gagner. Que ce soit un vrai amour. Et ça, comme le disait Jean-Marie, on ne peut l'apprendre à nos enfants qu'en commençant par l'exemple. Même dans l'Église, surtout dans l'Église. Il nous faut être vrais et enseigner à nos enfants et qu'ils nous voient vivre comme étant de vrais chrétiens, des gens qui exercent la vraie charité, avec amour, avec tendresse et avec soin de faire du bien, sans même parfois avoir quoi que ce soit en retour. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment. J'ai parlé aussi d'organisation et d'ordre tout à l'heure. Parce que même le Seigneur Jésus, il a mis une limite. Hein. Il n'a pas voulu donner des choses précieuses, les perles, à des gens qui allaient les salir ou les abîmer. L'hypocrisie, donc, c'est ce comportement qui nous fait dissimuler nos véritables intentions. Jésus a observé, à la sortie d'une réunion comme celle-ci, s'était mis dehors, et puis regardez comment les gens mettaient dans le tronc pour le soutien. Ça soutenait l'œuvre de Dieu, mais ça soutenait les pauvres aussi. Et il a vu des tas de gens passer. Il a trouvé que ce qu'il faisait était bien. Mettait de l'argent dans le tronc. Hein. Mais il a été marqué par une attitude qui était tout à fait différente. C'était l'attitude d'une pauvre veuve, qui n'a pas mis un gros billet, qui n'a pas mis un gros chèque. De toute façon, des chèques, il n'y en avait pas à l'époque. Pas de cette forme-là, en tout cas. Mais elle a mis quelques petites pièces, là. Mais qui étaient de son nécessaire pour vivre. Elle avait la foi pour être convaincue que le Seigneur veillerait sur elle, mais qu'est-ce qu'elle donnait? Ça servirait aussi à quelqu'un qui était comme elle. Et si elle pouvait vivre avec 2 petites pièces, son nécessaire pour vivre, elle ferait vivre au moins une personne. Et elle a donné pour au moins une personne parce qu'elle ne pouvait pas faire plus. Mais elle l'a fait. Et Jésus, quand il a vu ça, il a dit, les autres ont donné de leur superflu. Ils ont donné de l'abondance. Ils ont donné aussi peut-être certains pour être vus. Vous savez, ils s'arrêtent, puis ils montrent bien le coup devant tout le monde. J'ai donné. Mais là, il a vu une petite femme passer discrètement, mais il a vu les 2 petites pièces-là. Vous savez que le monde tournerait beaucoup mieux si ceux qui vivent comme des rois pour l'équivalent de 1000 personnes donnaient l'équivalent de l'argent pour 1000 autres personnes. C'est un petit peu schématique ce que je dis, c'est une image, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, mais c'est l'état d'esprit qui est important. Si ces gens qui ont des moyens vivaient aussi comme se mettant à la place de ceux qui n'ont rien, le monde serait différent. Hein. Ce n'est pas juste une question de beaucoup d'argent, c'est avant tout une question de cœur. Et Jésus, il a vu ce cœur. Et j'espère que ce matin, en sondant cet auditoire, parce qu'on l'a invoqué, il est là, hein, par son esprit, hein, il voit chacun de nos cœurs et l'attitude que nous avons. Depuis notre chaise, depuis le moment où nous sommes entrés, jusqu'au moment où on sortira, il nous connaît. Il nous connaît. Et ce matin, ce qu'il attend de nous, c'est non pas d'entendre le message, non pas de donner un peu plus d'argent que la semaine dernière en disant « Ah, j'ai bien compris ce que le pasteur il a dit ». C'est pas ça l'idée. C'est de repartir d'ici avec un cœur nouveau qui a compris ce que l'on est capable de faire quand on est vraiment au Seigneur.
Ce qu'on est capable de bouleverser à l'extérieur quand on se soucie des autres, ça dépasse la notion de l'argent. C'est la question de la consécration, de se donner pour les autres. Et cette petite femme, Jésus l'a vue, il l'a aimée parce qu'elle s'est donnée pour les autres. Elle a fait un effort. Après, un appel à s'attacher fortement au bien, ce que nous avons lu dans le texte tout à l'heure, écrit par l'apôtre Paul, un appel à s'attacher fortement au bien. Moi, j'ai réfléchi un petit peu sur cette question et je me suis dit, mais si Paul s'adresse à des chrétiens en leur disant de s'attacher fortement au bien, ça veut dire qu'en tout temps, vous comme moi, on est en réalité exposé à facilement reprendre nos pires défauts, en fait. Si le serviteur de Dieu nous dit, vous faites bien, mais attachez-vous fortement bien, ça veut dire qu'on peut glisser rapidement loin de ça. Avoir de bonnes intentions, mais pas faire ce qu'il faut derrière. Se réjouir avec tout le monde et donner la main d'association en disant, oui, il faut qu'on y aille parce que le pasteur nous a parlé, ça nous a parlé, quoi. Puis sortir d'ici, puis être complètement déconnecté. Attachez-vous fortement au bien. Attachons-nous fortement au bien. Ce qui peut dire donc que face à ce danger, nous pouvons reprendre facilement et rapidement de mauvais états de cœur, comme ne penser qu'à nous. Vouloir nous faire justice nous-mêmes aussi, nous a dit l'apôtre Paul. Faisons bien attention à cela. Paul nous adresse une liste, d'ailleurs, de bonnes choses à faire. Vous les avez identifiées, ces bonnes choses ? Déjà, d'exercer l'amour fraternel. Et ça ne s'invente pas. Hein. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a un amour fraternel parfait. Aimer notre prochain, c'est un travail que je dois choisir de faire tous les jours. Et que mon amour grandisse. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Vous savez, on peut travailler par principe en disant « je fais ce qui est bien » et le faire. Mais le faire avec affection et tendresse pour la personne qui est devant nous, c'est encore différent. Par honneur, user de prévenance réciproque. Avoir du zèle, c'est-à-dire aller vers le travail et ne pas attendre qu'il vienne vers nous. Être fervent d'esprit, se réjouir en espérance, apprendre la patience même dans l'épreuve, et à nouveau une seconde fois, persévérer dans la prière, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité et même bénir ceux qui nous maudissent. Et là, on n'est pas dans les principes du monde, hein. On est vraiment dans quelque chose de surnaturel. On passe au-dessus du mal, là on est vraiment dans surmonter le mal par le bien. Bénir ceux qui nous maudissent. Parce que vous savez, un chrétien qui connaît le Seigneur, il sait aussi ce qu'il doit au Seigneur personnellement. Si le Seigneur n'avait pas été plein de bonté et de patience envers nous, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Alors ce que nous avons reçu, comprenons-le et répétons-le, transmettons-le au monde. Hier on était imparfaits, le Seigneur usait de patience et d'amour envers nous pour nous amener à devenir ce que nous sommes. Alors maintenant, quand quelqu'un comme cela, qui est encore dans la colère, vient vers nous, même s'il nous manifeste de la colère, même si parfois elle est injuste, devenons patients et soyons patients comme le Seigneur l'a été envers nous. Surmontons le mal par le bien. Et nous atteindrons les mêmes objectifs que le Seigneur a lui-même atteint, à savoir les amener au Père, pour qu'il soit reconnaissant et l'adore. Dans ce même chapitre, l'apôtre nous dit encore, il est capable de nous dire de pouvoir aux besoins des saints. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors les charbons ardents, ce n'est pas les mêmes que dans l'Ancien Testament. L'expression n'est pas exactement la même, ça ressemble. Ce ne sont pas les charbons de la colère, comme pour dire le Seigneur va détruire ceux qui font le mal. Non, on n'est pas dans cette expression. Là, on est dans une expression culturelle. À l'époque, on n'avait pas un four, on ne tournait pas avec l'électricité, puis ça se mettait en marche. Hein. Quand on faisait un feu, on le faisait en ayant la difficulté d'allumer le feu, et après on veillait bien à l'entretenir, ce feu, parce que c'était très difficile à entretenir. Mais si tu voulais bénir ton ennemi, quand tu avais fini ton activité, quand tu avais fini ton feu, si vraiment tu voulais servir le Seigneur, tu pouvais avoir cet autre état d'esprit, et c'est ça que la Bible nous appelle à faire, donne-lui les meilleures braises pour qu'il puisse rallumer un feu chez lui. Bénis celui qui te maudit. Et par là, tu apaiseras son cœur. Par là, tu le feras réfléchir. Par là, tu lui montreras un autre exemple que la colère qu'il connaît, la seule colère qu'il connaît.
Donne-lui quelque chose de précieux. Donne-lui le feu pour qu'il ait chaud, pour qu'il puisse cuire sa nourriture. Et voilà les 3 axes. Finalement, comment bénir notre ennemi? Veiller à ce qu'il ait à manger, veiller à ce qu'il ait à boire, et veiller à ce qu'il ait chaud dans son foyer. Je crois que c'est à notre portée, ça. Hein, mais que le Seigneur nous aide. Je vais vous lire quelque chose. Un extrait d'un article qui est paru sur un site internet des évangéliques protestants de Lausanne. Un article qui est récent, il est du 15 mars, qui a été écrit par 2 de nos sœurs, la sœur Potter et la sœur Hardin. C'est un élément historique que l'on peut citer tout à fait librement. Hein. On n'est pas dans le plagiat en citant cela dans notre réunion. Je vous lis cet extrait d'article. C'était en 1727. Cela se passait en Allemagne. La communauté morave, l'une des plus anciennes dénominations protestantes, priait et jeûnait. Tout comme au jour de la Pentecôte, ce moment donc particulier des Écritures où le Seigneur envoyait le Saint-Esprit pour remplir les apôtres et puis les autres disciples, l'Esprit Saint était à l'œuvre pour insuffler un réveil et recentrer toute la communauté sur l'importance de la prière. Ainsi, commença une réunion de prière qui allait durer 100 ans. Ça, c'est un fait historique. L'Esprit a soufflé sur cette communauté qui avait envie de se recentrer sur Jésus, et ils se sont recentrés par la prière. Et quand ils se sont mis à prier, l'Esprit leur a parlé et leur a donné une nouvelle dynamique, une nouvelle force qui a perduré pendant 100 ans. Je continue la lecture. C'est de cette rencontre de prière longue d'1 siècle qu'est né le mouvement que nous connaissons encore aujourd'hui, le mouvement moderne des missions. Comment entretient-on un mouvement de prière pendant 100 ans? La réponse peut vous surprendre en impliquant les enfants. Pour prier 100 ans, il ne faut pas vieillir jusqu'à l'âge de 100 ans. Il faut donner envie et passer le relais. C'est notre éducation. Frères, sœurs, amis, parents, grands-parents, ce que nous vivons, la vérité dans laquelle nous le vivons, c'est ce qui imprégnera nos enfants pour prendre le relais. Et même déjà enfants, Jean-Marie le disait, mais c'est vrai, puisque nous le vivons aussi chez nous, dès qu'ils sont enfants, s'ils ont compris qui était Jésus pour eux, ils auront envie de le communiquer à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce sont déjà des missionnaires avec nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour conquérir la terre promise. Le réveil a commencé parmi les adultes, puis s'est étendu aux enfants. Un historien a ainsi décrit ces événements. Tous les enfants étaient saisis d'une impulsion extraordinaire de l'Esprit Saint et passaient la nuit entière en prière. Alors c'était particulier, forcez pas vos enfants à prier toute la nuit. Hein. Vous aurez des problèmes avec les services sociaux. Mais à cette époque-là, il y a eu un réveil. On ne va pas tenter d'imiter les choses artificiellement, mais prier avec nos enfants, c'est ça qu'il faut retenir, c'est capital. Tous les enfants étaient ainsi saisis d'une impulsion extraordinaire de l'esprit, passaient la nuit entière en prière. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'opération puissante de l'Esprit Saint sur ces enfants, dont la vie a été complètement transformée. Nuit et jour, à toute heure, les croyants intercédaient, tour à tour, pour les nations du monde. Les parents et leurs enfants prient ensemble, transmettant de génération en génération un amour fervent pour Dieu et les nations. Le mouvement moderne des missions a été fondé dans la prière, mais il a été entretenu par une fidélité multigénérationnelle. Amen. Voilà la grande mission et voilà comment on y entre. Tout au long de la Bible, nous découvrons un détail, je trouve, qui est fortement ancré et lié à la notion de famille. Et Dieu s'en est servi pour bénir toute la terre. Ces familles, donc, attachées à Dieu, prêtes à soutenir les malheureux autour d'elles, enseignant à leurs enfants à le faire, mais qui avaient aussi ce courage, cette audace de la foi, de quitter leur zone de confort pour aller là où Dieu souhaitait les guider. Et ma femme, on s'est toujours dit ça. En plus, le ministère, quelque part, nous le demandait.
Mon foyer, c'est pas là où se trouve ma maison. À l'âge que j'ai toujours pas d'appartement ni de maison, moi. J'ai peut-être intérêt à y penser pour le jour de ma retraite. Mais ma femme, on s'est toujours dit ça. Là où sont nos enfants et là où nous sommes tous les deux, c'est là qu'est notre foyer. Et ce foyer réuni autour de Dieu est capable de tout. C'est ça qui est important, c'est comme ça qu'on bâtit. Parce que si le Seigneur est un membre de la famille, partout où on ira, il apportera aussi sa pierre au fonctionnement de notre famille. Il la défendra, il l'aimera, il l'animera, il en prendra soin. Et quand on regarde cette notion de famille et ceux qui s'y sont engagés, que leurs enfants, leurs conjoints, leurs conjointes, on découvre que certaines familles ont vécu des choses absolument extraordinaires. Elles se sont détachées du lot de toutes les familles de la terre. Noé et sa famille ont navigué sur les eaux les plus déchaînées du monde. Abraham a traversé un fleuve, ce qui lui a valu le surnom de Héber, ce qui a donné la racine du mot hébreu plus tard. Il a traversé le grand fleuve de l'Euphrate pour aller explorer des contrées inconnues afin d'y rencontrer Dieu et de faire connaître son nom ensuite. Paul a visité tout le bassin méditerranéen, l'Asie mineure. Il a même envisagé d'aller jusqu'en Espagne. Je dis envisager parce que la Bible ne nous dit pas s'il a réussi, c'est la tradition orale et la tradition catholique écrite qui le disent. Et c'est très certainement vrai. Mais en tout cas, il avait ce cœur-là. Et si lui n'a pas eu des enfants selon la chair, il en engendrait partout selon l'esprit. Des fils et des filles spirituels. Je me rappelle cette parole de l'Ancien Testament que j'ai un jour utilisée dans une inhumation. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celui de la femme mariée. Dieu bénit et Dieu multiplie ceux qui lui appartiennent. Il sèche nos larmes et celui ou celle qui a vraiment un cœur pour aimer, il aura une postérité nombreuse dans le Seigneur. Toutefois, être dans l'œuvre missionnaire, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que tout le monde parte en voyage. Souvent, c'est un petit peu le raccourci. Je suis missionnaire, donc je vais partir. Mais le missionnaire, c'est tous ceux et toutes celles qui participent à l'œuvre de Dieu depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'œuvre soit complètement remplie. Il y a ceux qui sont envoyés sur le champ, missionnaires, mais il y a aussi tous ceux qui en arrière, j'allais dire, assurent ces arrières, veillant à ce qu'eux-mêmes ne manquent de rien, préparant les distributions, veillant aux collectes, préparant peut-être aussi, je ne sais pas moi, les supports pour l'éducation, puis qu'ils envoient ensuite aux missionnaires pour qu'ils soient en paix, qu'ils n'aient pas tout à faire. C'est ça être missionnaire. C'est pas juste voyager, faire le tour du monde et compter les kilomètres, mais c'est faire partie de cette grande famille, de cette chaîne indissociable où les maillons sont forts et qu'ils résistent ensemble. C'est surtout pour chacun d'entre nous d'être dans l'amour, la prière, la générosité, l'organisation, la gestion, avec intelligence et souci d'être juste envers chacun. Être missionnaire, c'est toujours garder un regard bienveillant et saisir les opportunités de prêcher Christ partout où il n'a pas encore été annoncé. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de donner à manger à celui qui a faim. C'est nécessaire, il faut le faire. Mais nous avons un objectif ultime. On ne vise pas simplement les besoins de la terre, mais on vise aussi les besoins des hommes qui ont besoin de l'éternité. Et là où nous avons une action à faire avec nos mains, notre bouche aussi doit être capable de s'ouvrir et de témoigner de Christ et de ce qu'il a prévu pour au-delà de cette vie. Et j'ajoute aussi cette réalité, les opportunités de prêcher Christ partout où il n'a pas encore été annoncé. Si on va là où il y a de la facilité, si là déjà tout est en place, est-ce que c'est vraiment de la mission? Souvent, on voit ce que ça donne. On implante des églises, mais qui ne sont que des déplacements de personnes qui sont déjà converties. C'est pas ça la mission. Et c'est pas ça l'implantation d'églises. C'est pas ça sauver des âmes. Ça, c'est déplacer des gens. La vraie mission, c'est de soutenir ceux que le Seigneur s'est choisis et de les aider à implanter, là où il y a les ténèbres, d'implanter la lumière de Jésus. C'est ça la mission. Être missionnaire, donc, c'est se tenir prêt à apprendre des autres, à les encourager, non pas pour qu'ils deviennent comme nous,
mais pour qu'on leur offre ce que le Seigneur nous a offert. Vous avez reçu gratuitement, offrez gratuitement. J'avais mis une petite phrase, mais elle est un petit peu compliquée, je vais la sauter. Je vais juste aller directement et en toute simplicité sur la conclusion. Si Jésus a formé des disciples, ou ses propres disciples, en leur disant qu'offrir un verre d'eau, avec le bon cœur qui allait, c'était suffisant pour toucher des âmes et qu'elles nous écoutent lui parler du royaume des cieux, je crois que chacun d'entre nous, petit ou grand, on est capable d'entrer dans cette merveilleuse mission que le Seigneur nous a confiée. Pour un verre d'eau simplement, apporté avec le bon état d'esprit, le bon cœur, on peut sauver une âme. Alors je vous garantis, on a ce qu'il faut. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille autour de Jésus, non pas autour du pasteur ou d'une famille, mais autour du Seigneur tous ensemble. Chacun à sa place, comme un édifice bien coordonné. Et le Seigneur pourra nous emmener prendre des victoires. Amen. Et nous ferons du bien.